Aujourd'hui, on va mesurer la lumière. Ah bah ouais, mais là forcément ça fait 0. Ça fait un bon moment que je dis que je vais vous la présenter et aujourd'hui on va parler de la cellule que j'utilise régulièrement depuis un peu moins d'1 an maintenant, la cellule Minolta Autometer 4F. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter cette cellule, les fonctionnalités dont elle dispose, ce qu'il est possible de faire avec, et ensuite je vous expliquerai un petit peu mon ressenti vis-à-vis de cet objet. Ok, donc commençons d'abord par la base, à quoi ça sert ? La Minolta Autometer 4F est une cellule qui permet de mesurer la lumière dite incidente, c'est la lumière qui arrive sur votre sujet ou ce que vous voulez mesurer. Pour ceux qui ne voient vraiment pas de quoi je parle, la lumière réfléchie consiste à mesurer la lumière qui est renvoyée de votre sujet. Globalement, ça veut dire que votre sujet, selon sa couleur et sa tonalité, on va dire, peut faire varier la lumière qu'il reçoit, c'est-à-dire que s'il est sombre, il va avoir tendance à absorber de la lumière et du coup à moins en renvoyer, et inversement si votre sujet est plus clair. Tout ça va donc fausser la mesure, il y a des façons de compenser la mesure, mais ça c'est une autre histoire. Du coup l'intérêt d'utiliser une cellule avec une mesure incidente, c'est que vous allez mesurer la lumière réelle, la quantité de lumière réelle qui arrive sur votre sujet. Bon et maintenant concrètement, comment on fait avec cette cellule? La première chose que vous allez devoir faire après avoir allumé la cellule, c'est de régler les ISO. Selon que vous utilisez une pellicule ou un capteur photo, globalement ça revient à la même chose, vous avez juste à appuyer sur le bouton ISO, ou le maintenez, et ensuite vous avez des flèches sur le côté de l'appareil qui vous permettent de monter ou de descendre en ISO. Une fois que cela est fait, vous avez globalement deux possibilités de mesure de lumière avec cette cellule. La première, c'est de réaliser une mesure de la lumière ambiante ou une mesure de la lumière continue, donc typiquement ça pourrait être mesurer la lumière du spot qui m'éclaire là, ou bien aller dehors et mesurer la lumière naturelle. Pour ce faire, appuyez successivement sur le bouton Mode qui vous permettra de switcher entre les différents modes de mesure de lumière jusqu'à arriver à l'écriture Ambi qui correspond à Ambient Light. Ensuite, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton de mesure qui est situé sur le côté de l'appareil au-dessus des flèches de réglage et vous avez réalisé votre première mesure. La seconde option que vous avez, c'est de mesurer de la lumière discontinue, donc par définition du flash. Dans cet appareil de mesure, vous allez avoir deux possibilités pour mesurer la lumière au flash. La première, ça va être de se mettre sur le mode corde, qui correspond en fait au mode de cordon, on va dire, qui consiste tout simplement à relier la cellule avec le cordon qui va bien jusqu'à votre flash. C'est pas un mode que j'ai eu l'occasion d'utiliser, mais globalement l'idée c'est que vous branchez votre cordon, vous allumez votre flash, vous appuyez sur le bouton de mesure, il y a un déclenchement qui se fait et la mesure se fait automatiquement directement sur l'appareil de mesure. La deuxième option que j'ai déjà utilisée par contre, c'est d'utiliser la fonction None.c qui correspond à une mesure non continue et qui ne vous oblige pas à avoir de cordon relié à votre flash. Le mode opératoire est assez simple, il vous suffit d'appuyer successivement sur le bouton mode pour vous mettre dans le mode None.c, comme tout à l'heure pour la mesure ambiante. Et ensuite, vous allez appuyer sur le bouton de mesure qui va tout simplement mettre l'appareil en attente d'un flash. Vous allez alors voir l'icône None.c qui va clignoter, et pendant tout le temps où l'icône clignotera, vous allez pouvoir déclencher votre flash ou vos flashs selon comment vous voulez mesurer la lumière. Une fois que le flash est déclenché, l'appareil détecte automatiquement l'éclair de flash et vous affiche la mesure directement sur l'écran. Une fois que la mesure est réalisée, vous allez vous retrouver avec des valeurs affichées sur votre écran. Donc globalement, ce que vous allez retrouver, c'est en bas vos ISO, mais en même temps c'est marqué juste au-dessus, donc vous ne pouvez pas vous planter. Et ensuite à gauche, vous allez avoir votre vitesse que vous allez sélectionner. Et ensuite, à droite, vous allez avoir l'ouverture correspondante pour avoir une exposition moyenne, une bonne exposition selon l'appareil. Selon les réglages que vous souhaitez appliquer à votre boîtier pour la prise de vue, vous allez ensuite pouvoir jouer avec les flèches à droite et à gauche pour faire varier le couple ouverture-vitesse. Donc si par exemple vous voulez typiquement sur un portrait avoir un beau flou d'arrière-plan et qu'on vous affiche 1 125e de seconde à f8, et bien vous allez prendre les flèches et vous allez modifier, ouvrir encore plus pour vous permettre d'avoir un beau flou d'arrière-plan, mais du coup vous allez ramener trop de lumière et donc l'appareil va automatiquement compenser en fonction de l'exposition qu'il a mesurée auparavant et donc il va faire varier tout seul la vitesse. Je précise quand même que sur cette cellule, en réalité vous ne faites pas varier l'ouverture mais vous faites systématiquement varier la vitesse. Donc après c'est un jeu mental à faire dans votre tête ou de lire directement sur l'écran. Globalement ça change pas grand chose mais moi je sais que je préfère choisir l'ouverture que la vitesse et au début c'est quelque chose qui m'a un petit peu perturbé de devoir sélectionner ma vitesse au départ. Sachez néanmoins que si votre mesure d'exposition n'est vraiment pas bonne, c'est-à-dire que les paramètres que vous devriez rentrer dans votre boîtier ne rentrent pas dans les paramètres de l'appareil, eh bien il va vous afficher au choix un U pour Underexposed ou un O pour Overexposed. Donc sous-exposé, surexposé. Pour vous donner un exemple très concret, si vous mettez comme paramètre que vous avez des ISO à 50
et que vous voulez une vitesse d'obturation à 1/8 millième par exemple, et bien lui il va falloir qu'il ouvre énormément, voire même au-delà de f1, et au-delà de f1, déjà la majorité des appareils n'y vont pas, et du coup l'appareil de mesure, lui ça le fait bugger, donc du coup il vous dit que c'est sous-exposé, et du coup il faut que vous rechangiez vos paramètres pour retomber dans la bonne plage de valeur. Voilà globalement dans les grandes lignes comment fonctionne cet appareil, on va dire de manière basique ou pour un usage très courant. L'appareil dispose en effet d'autres fonctionnalités comme la mémorisation de plusieurs expositions. Vous pouvez mémoriser sur l'affichage analogique, c'est-à-dire l'affichage en frise en haut, vous pouvez mémoriser jusqu'à 2 expositions, plus une exposition sur l'affichage digital. Donc globalement c'est le couple ouverture-vitesse que vous avez et que je vous ai expliqué au départ. L'idée de cette fonction est de mesurer une première valeur, d'appuyer sur M pour la mémoriser, de prendre une deuxième valeur, et au moment où vous allez prendre cette deuxième valeur, la première sera automatiquement enregistrée et fixée sur la frise que vous avez en haut, donc la partie lecture analogique. C'est comme ça qu'ils appellent ça dans le manuel. Une autre fonctionnalité intéressante est que vous pouvez réaliser la moyenne des expositions que vous avez mesurées. L'idée est donc de mémoriser 2 valeurs, comme je vous ai expliqué un petit peu avant, et d'appuyer ensuite sur le bouton A pour Average, donc moyenne en anglais, qui vous permettra et qui vous donnera directement la moyenne des 2 valeurs que vous avez mémorisées. Sachez aussi que si vous voulez avoir l'écart entre la moyenne et les valeurs que vous avez mémorisées, eh bien il vous suffit de faire un appui long sur A et ça vous permettra d'avoir l'écart en IL, donc en intensité lumineuse, entre la moyenne et la valeur que vous avez mesurée. Tiens, et puisque je parle d'écart de luminosité, voici une autre procédure qui vous explique comment faire. Faites une première mesure et appuyez sur le bouton A. Faites ensuite une seconde mesure en maintenant appuyez le bouton de mesure et l'appareil vous affichera automatiquement la différence entre les 2 mesures que vous venez de réaliser. Cette fonctionnalité peut être particulièrement utile si vous voulez connaître précisément le contraste de votre image ou le contraste de votre scène de manière générale. C'est une fonctionnalité que moi j'utilise pas pour le moment, mais c'est une possibilité offerte en plus par cette cellule. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur les fonctionnalités de cet appareil, il y a encore d'autres choses et d'autres détails techniques que vous pourrez aller récupérer dans la notice et le manuel d'utilisateur que je vous mets à disposition. Vous avez juste à aller en description, cliquer sur l'article que j'ai écrit avec cette vidéo et vous aurez dans l'article un lien pour télécharger le PDF de ce manuel. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de ressenti que j'ai eu avec ce matériel et du bilan que j'en fais après presque 1 an d'utilisation. Sachez que j'ai acquis cette cellule il y a un peu moins d'1 an sur un lot Le Bon Coin où il y avait la cellule et sa pochette de rangement, un truc très simple. Je l'ai eu pour une centaine d'euros à peu près, donc ça va, c'est pas très onéreux encore, même si c'est pas un appareil qu'on va forcément acheter dès le départ de sa pratique photo. Mais moi je trouve que ça m'a permis en fait de faire plus attention à ce que je mesurais et de me poser la question tout simplement, de me dire tiens pourquoi je mesure là les ombres, pourquoi je mesurerais les hautes lumières ici, quelle lumière j'ai plutôt intérêt à mesurer dans cette scène, etc. En fait ça crée tout un mécanisme de réflexion où je me dis quand je shoot, qu'est-ce que je mesure? Pour vous prendre un exemple très concret, quand je shoot au film Washi, que j'ai présenté plusieurs fois sur cette chaîne, eh bien j'ai tendance à exposer pour les hautes lumières, parce que le film, je sais qu'il fait un fort contraste, et du coup j'aime pas vraiment avoir des lumières qui soient trop cramées sur mes images, donc du coup j'expose pour les hautes lumières, comme ça je suis sûr qu'au moins j'ai pas de cramé, c'est pas grave si j'ai des lumières et des ombres qui sont un petit peu bouchées, c'est un parti pris que je prends, mais au moins je sais pourquoi je le fais. Pareil, quand j'expose de la portrait, j'ai tendance à exposer pour les ombres, parce que je sais que c'est très difficile de cramer une pellicule couleur, donc j'hésite pas à avoir des ombres qui soient correctement exposées, quitte à rattraper derrière les hautes lumières. Le deuxième point, c'est que l'objet en lui-même est assez intéressant, on va dire psychologiquement, et dans l'approche avec les gens. Quand je sors cet objet en prestation ou dans la rue, ou que je shoote même avec des amis, j'ai toujours ce regard interloqué de mais c'est quoi ce truc? Et en fait les gens sont vachement attirés par cet objet, c'est très con à dire mais ils sont vachement attirés parce qu'ils ont l'habitude qu'un photographe il prenne juste son appareil comme ça, hop, il shoot et point barre. Là j'arrive et je prends pas l'appareil directement pour shooter, je mesure d'abord la lumière. Et ça c'est quelque chose qui crée un sujet de discussion, d'interrogation en général, ça interloque les gens. Et moi je trouve ça intéressant pour créer du lien justement, et ça c'est pas mal quand on fait de la photo sociale. Le troisième avantage d'un posemètre, qui est un peu moins important pour moi, mais qui l'est quand même, et qui peut l'être selon les appareils que vous avez, c'est que si votre cellule elle lâche, ou si vous avez un appareil, un vieil appareil qui a une cellule morte, ou qui n'a tout simplement pas de cellule, parce que ça peut arriver d'avoir des boîtiers qui n'ont pas de cellule intégrée, du coup ça vous permet de mesurer la lumière n'importe quand, dans n'importe quelle situation, et pour n'importe quel appareil, c'est plutôt pas mal.
Voilà, je ne vais pas faire plus long pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile ou qu'à défaut, elle vous aura plu. Voilà, je vous laisse réagir en commentaire si vous avez des choses à me dire ou si vous avez des questions à me poser, et en attendant, je vous dis à la prochaine, salut!